Le mégalodon, un requin titanesque de 20 mètres de long qui fut le roi des mers pendant toute la période du Miocène. Il est difficile de penser que ce prédateur géant avait un quelconque rival pendant son existence. Mais il y avait beaucoup d'animaux qui voulaient supprimer le mégalodon, c'est pourquoi nous vous amenons ici les 5 grands rivaux du mégalodon. Numéro 5. Le Cétotherium. Le Cétotherium était l'un des ancêtres des baleines à fanon d'aujourd'hui, mesurant jusqu'à 12 mètres de long, et était l'un des plus grands mammifères marins préhistoriques de son époque. Bien qu'il puisse être la proie du mégalodon, le Cétotherium, en raison de sa taille, pouvait facilement s'en échapper. Mais il était très courant pour le mégalodon de chasser cette grande baleine, parce qu'elle ne causerait pas de grands problèmes à cause de son manque de dents, ce qui faisait du Cétotherium une proie très facile pour le roi des mers. Numéro 4. L'Albicetus. Nous avons ici un des ancêtres du cachalot, l'Albicetus, qui bien qu'un peu plus petit que le Cétotherium, atteignant 8 mètres de long, était un prédateur, et grâce à son corps conçu pour combattre et à ses dents pointues, serait un véritable défi pour le mégalodon. Numéro 3. Le Brygmophysomètre. Le Brygmophysomètre est une version encore plus grande et plus agressive que l'Albicetus. On dit qu'il est l'ancêtre des épaulards actuels et qu'on l'appelle aussi le cachalot parce qu'il a des dents pointues dans les 2 mâchoires. D'autre part, le Brygmophysomètre mesurait jusqu'à 12 mètres de long, ce qui, combiné à son hostilité et à sa bonne denture, en faisait une proie difficile et même dangereuse pour le mégalodon. Sûrement une autre de ces proies que le mégalodon essayait d'éviter autant que possible. Numéro 2. Le Rhamphosuchus. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel les crocodiles préhistoriques existaient n'est pas connu avec certitude. Certains chassaient en mer et d'autres dans les rivières. Mais lorsqu'un crocodile s'aventurait dans la mer, il pouvait se retrouver face à face avec le mégalodon géant. C'est pourquoi à cette position, nous avons l'un des plus grands crocodiles préhistoriques du Miocène, qui bien que sa taille était de 15 mètres de long, a dû être une grande difficulté pour le mégalodon s'il se préparait à le chasser, puisque le Rhamphosuchus était un nageur rapide, ceci combiné avec ses mâchoires puissantes et ses dents pointues, qu'il utilisait pour chasser sa proie et bien sûr se défendre. Son museau allongé et ses nombreuses dents lui permettaient de se nourrir d'énormes mammifères marins et de poissons. Il n'y a aucune preuve que ce grand crocodile ait jamais combattu le mégalodon, mais le géant des mers aurait eu du mal à le prendre pour proie, car le Rhamphosuchus ne se serait pas laissé faire. Numéro 1. Le Zygophysètre varolai. Le Zygophysètre varolai, également connu sous le nom d'orque cachalot, était un grand mammifère du Miocène et concurrençait le mégalodon. Mesurant plus de 15 mètres de long et avec un comportement totalement hostile, il pouvait être une menace, même pour le roi des mers. Des études ont montré que ce gigantesque cachalot a dû faire face au grand mégalodon plus d'une fois, et ce n'est pas étonnant car les cachalots sont connus pour leur morsure puissante, ce qui était particulièrement vrai pour une espèce aussi monstrueuse que le Zygophysètre varolai. Zone 0. Le Léviathan melvillei. Il est difficile de penser à un rival du mégalodon qui existait également lors du Miocène et qui surpasse tout ce qu'on a vu auparavant. Cependant, il y en a bel et bien un. Dans la zone 0, nous avons un autre cachalot. Il surpasse de loin les dinosaures et les monstres marins vus auparavant. C'est l'énorme Léviathan melvillei. Son nom, en référence au démon des mers, le Léviathan, le porte bien, car cette espèce d'épaulard mesurait jusqu'à 18 mètres de long, presque la même taille que le mégalodon, de sorte que le géant des mers a souvent dû céder une partie de son territoire au Léviathan melvillei. Comme vous le savez maintenant, plusieurs cachalots du Miocène ont représenté à un moment donné un problème pour le mégalodon. Mais le Léviathan melvillei était un rival complètement digne de ce nom. Il a été prouvé que ces 2 titans se sont déjà affrontés, et il est arrivé que le mégalodon essuie quelques défaites dans leur histoire commune.